Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je suis de nouveau de retour pour vous présenter encore un joli partage que j'ai envie que je trouve important justement en ce moment avec ce qui se passe sur ce monde, les grands changements que nous sommes en train de vivre un peu partout sur la planète, des changements vers ce nouveau monde, vers ce changement de paradigme. Et c'est justement un message qui me paraît assez important justement pour éclaircir un petit peu ce que nous vivons et ce que nous allons vivre à l'avenir. Donc c'est un message bien sûr canalisé par Monique Mathieu, un message des êtres des étoiles qui s'intitule « Le plan d'évacuation ». Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, ça fait longtemps qu'on entend en parler de ce plan d'évacuation. Moi personnellement ça fait plus de 25 ans que j'entends, que je suis au courant, enfin que j'ai vu des personnes qui m'ont mis au courant à ce sujet-là. Mais bon, avant de poursuivre, je voudrais simplement faire quelques petites annonces. La première, c'est de... je ne sais pas si vous qui suivez ma chaîne, j'ai fait 2 vidéos, 2 lives en invitant une personne, un ami, hein, Christophe Camp. Christophe Camp nous avait parlé de... je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez vraiment, si vous ne connaissez pas Christophe Camp, il est auteur, écrivain, il a beaucoup d'activités. Je vous lis simplement ce qu'il y a, parce qu'il a publié un livre qui s'intitule Le Miroir Magique. À ce propos, c'est le premier tome qui est publié, mais il a déjà 6 tomes en réserve qui vont arriver par la suite. Donc, pour ne pas dévier de qui est Christophe Camp, je vous lis juste le petit passage qui a marqué derrière. Christophe Camp est un jeune auteur de la région des Hauts-de-France, engagé dans diverses associations de la région. Le voici dans une nouvelle saga de science-fiction fantastique. Ce que vit Christophe Camp dans les aventures du Miroir Magique, vous le vivrez aussi au fur et à mesure de l'avancée de votre lecture. Nous avons lu ce livre et je peux vous dire qu'il est, bien sûr c'est un livre de science-fiction, mais il est vraiment relié à ce que nous allons vivre dans le futur, et il est vraiment aussi, il nous incite vraiment. Vous savez que souvent on nous dit que ce nouveau monde, il faut y croire, il faut se l'imaginer intérieurement, et je trouve que ce livre justement est une invitation à de plus en plus à créer ce nouveau monde en nous en se l'imaginant, et vraiment je vous conseille vraiment de lire ce livre qui est féerique comme on dit. Voilà, donc écoutez, je vous mets le lien pour ceux qui veulent se procurer ce livre en dessous de la description. Je vous mets le lien, et ceux qui veulent le commander, il n'y a aucun problème pour soutenir Christophe Camp, qui a justement du mal à publier ses livres. Il en a 6 en réserve là, et pour la publication c'est vraiment, ça coûte cher, et donc voilà, pour démarrer un petit peu toutes ces publications, voilà, il faut des finances. Nous sommes encore dans un monde matérialiste où l'argent est nécessaire encore pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc à part cela, je voudrais faire une autre petite annonce. Disons que là je vais faire une pause après cette vidéo que je vous propose. Je vais faire une pause de quelques jours, d'une dizaine de jours, parce que déjà on va recevoir de la famille. Nous avons en ce moment de la famille, et en même temps je vais prendre un petit peu quelques jours de vacances. Par contre je vous annoncerai, j'ai un live de prévu le 21 juillet. Mais bon, je vous donnerai des précisions au moment venu, un petit peu avant cette date. Voilà, donc écoutez, on revient un petit peu sur ce message qui me paraît vraiment même essentiel, un petit peu pour nous préparer à ce qui pourrait arriver concernant le plan d'évacuation. Vous verrez, c'est un comment dire, un scénario qui serait possible
pour planète Terre, et donc les aides de lumière vont éclaircir un petit peu ce fameux plan d'évacuation qui risquerait, qui pourrait arriver. Mais bon, tout dépend encore, tout n'est pas défini, tout dépend aussi de l'évolution de la conscience mondiale. S'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, la planète Terre pourra peut-être adoucir cela, parce que le plan d'évacuation, c'est aussi en fonction de la réaction de notre mère Terre. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce beau message qui porte à réflexion et qui nous invite aussi à être prêts justement pour cette éventualité. Comme j'ai l'habitude de faire, je vous lis quand même un petit texte qui n'est pas tiré de ce message, mais qui est vraiment en lien avec ce message. Le souhait de votre cœur est réellement de vivre dans la lumière et dans l'amour. Que faites-vous pour en arriver là? Êtes-vous actif? Êtes-vous passif? Êtes-vous conscient des possibilités qui vous sont offertes par l'univers et par vous-même? Beaucoup d'êtres humains sont passifs, en attente, inactifs. Et c'est là leur erreur. Les êtres humains sont les artisans de leur propre devenir. Un artisan s'active. Il ne peut pas construire, il ne peut pas créer sans se donner la peine. Il en est de même pour vous. Ne demandez pas à l'autre ce que vous pouvez vous donner vous-même, car l'autre ne vous donnera que ce qu'il peut vous donner de lui-même, tandis que vous pourrez tout vous donner sans restriction. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter ce message, et bien écoutez, là je vous dis à bientôt pour une prochaine. Donc je reviendrai, je vous ferai une petite apparition. Ce sera certainement dans 2-3 semaines. Voilà, donc écoutez, passez un bon moment. L'été est là, chez nous ici en tout cas il fait chaud aujourd'hui. Je sais que dans d'autres parties de la France c'est pas tout à fait le cas, mais bon, ça viendra. Faut pas se formaliser, les choses sont parfaites, l'univers en ce moment nous bouscule beaucoup, la météo aussi est bousculée, toutes les perturbations qu'il y a un peu partout à l'extérieur se passent aussi en nous, et je peux vous dire qu'avec les énergies qui en ce moment sont de plus en plus fortes, et ça va aller de plus en plus vite, ça va être encore de plus en plus folklorique. Prenons ça avec recul, prenons ça en restant bien centré, prenons tout cela avec joie, parce qu'on sait qu'après cela, après ces moments difficiles qui ne vont pas durer longtemps, ça va aller beaucoup mieux, et vous verrez, on va vite oublier toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser maintenant. Allez, bonne continuation, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et bien à bientôt. Au revoir. Le plan d'évacuation. Question. Je voudrais poser une question concernant le plan d'évacuation de la Terre. Ce plan dont on entend fréquemment parler. Pouvez-vous nous donner quelques précisions? Merci. Réponse. Nous avons souvent parlé du plan d'évacuation de la Terre. Il est toujours en vigueur. Il concerne ce qui pourra advenir des grandes transformations qui vont survenir sur ce monde. Autour de votre monde, il y a des milliers, voire des millions de vaisseaux. Ils sont là pour évacuer une partie de l'humanité si cela est nécessaire. Votre mère, la Terre, peut réagir d'une façon conséquente à tout ce que les hommes lui ont fait subir depuis des centaines, des milliers d'années. Mais votre mère, la Terre, elle aussi a sa propre évolution. Elle grandit, elle se transforme. Certains continents pourront ressurgir et d'autres continents actuellement habités pourront s'effondrer dans les abysses. Donc,
si cela arrive, à moins qu'il y ait une grande stabilisation de la Terre et à moins qu'elle puisse accomplir sa transition d'une façon beaucoup plus sage et sereine, une grande aide sera donnée à l'humanité. Nous avons déjà accompli cela il y a fort longtemps. Nous avons évacué une partie de la population de la Terre quand certains continents ont été engloutis. Des demeures sont préparées pour vous dans d'autres sphères d'existence. Il y a aussi à l'intérieur de la Terre d'immenses possibilités d'accueil. Cependant, que ce soit pour aller à l'intérieur de la Terre ou sur d'autres sphères d'existence, ceux qui n'auront pas fait certaines prises de conscience et un certain travail sur eux-mêmes ne pourront pas y accéder. Ceux qui auront fait le travail et les prises de conscience nécessaires seront évacués sur des plans de 4e ou de 5e dimension. Si vous êtes encore chargé de toutes vos peurs, de toutes vos limitations, de toute votre violence et de toute votre dualité, vous ne pourrez pas être emporté par les faisceaux de lumière émanant de nos vaisseaux. De la même façon, vous ne pourrez pas franchir les portes intemporelles vous menant sur certains plans se trouvant au centre de votre Terre. Cela aussi peut vous paraître étrange. Sur votre propre monde, il peut y avoir en quelque sorte des univers parallèles. Nous vous disons donc ceci: ouvrez-vous à notre existence, ouvrez-vous à la possibilité de tout abandonner sur ce monde, d'être emmené ailleurs. Nous ne parlons pas forcément pour vous, mais beaucoup d'êtres humains sont encore totalement attachés à la vie terrestre, à la matière, à leurs possessions, que ce soit de leur maison, leurs bijoux, leurs voitures ou leur argent. Nous ne pourrons rien faire pour cela. Nous les laisserons avec leurs désirs de 3e dimension, leurs désirs terrestres. Nous vous demandons donc de travailler le plus possible à ouvrir votre conscience à cet éventuel plan d'évacuation, mais surtout qu'il ne génère en vous aucune peur. Les seules choses que ces peurs pourraient générer en vous sont des grands doutes. Sachez qu'un jour les doutes s'enfuiront, qu'il n'y aura que des certitudes réellement ressenties avec le cœur. Lorsque vous êtes sur d'autres plans d'existence, le cerveau du cœur fonctionne beaucoup plus que sur la Terre. Mais sur la Terre, cela doit être ainsi pour pouvoir complètement expérimenter la vie sur ce monde. Voilà ce que nous voulions répondre à cette question. Nous vous disons que nous n'avons jamais autant été en alerte, que nous n'avons jamais été aussi proches de vous, prêts à intervenir, mais que nous ne savons pas exactement ce que le plan divin a prévu pour votre monde. Nous recevons des directives, nous sommes en attente, mais vous êtes encore maître de votre destin. S'il y a encore et encore des êtres humains qui s'éveillent à la conscience de la fraternité, de l'amour, de la paix, de la joie, votre planète pourra vivre sa transition calmement, sans soubresaut. Le plan d'évacuation n'aura lieu que si la Terre réagit violemment. Nous pouvons vous dire ceci: si les êtres humains continuent à envoyer encore et encore des bombes sur la Terre, elle réagira violemment, parce que c'est une blessure permanente, non seulement dans sa matière, mais aussi dans son énergie. L'onde de choc y est plus terrible que les explosions et leur impact dans la Terre. Nous vous mettons en garde, suivant le comportement de vos dirigeants, il est à craindre des possibles réactions violentes de votre planète Terre. Comme nous vous l'avons déjà dit, la vie est précieuse pour la source. Elle ne veut ni ne peut détruire ce qui peut être sauvé. Nous sommes là pour vous aider, pour vous sauver. Nous voudrions ajouter
que cela reste dans un petit coin de votre cœur, de votre tête. Continuez à vivre en vous transformant, continuez à vivre dans l'amour, dans la fraternité, et surtout dans la joie et dans la paix. Ainsi, si certaines choses devaient arriver, vous seriez prêts.